Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2019. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous allez très bien. Je regarde en même temps ce qui vient de tomber pour essayer de m'en imprégner un petit peu. Ok, alors on va tout de suite plonger dedans. Vous aviez, vous, pour ce mois de septembre, lorsqu'on a fait les projections, vous aviez pour le mois de septembre l'énergie de l'ermite. Alors, j'ai le sentiment, en voyant un petit peu ce qui se passe ici, que j'ai le sentiment que, en fait, c'est une énergie de laquelle vous allez sortir durant ce mois de septembre et non pas entrer. C'est une énergie, je pense, dans laquelle vous êtes là actuellement durant ce... Je fais cette lecture à la fin du mois d'août, mi-août. Donc, je pense que je me souviens plus des lectures précédentes. Donc, je ne me souviens plus du tout de ce qu'il y avait pour vous pour le mois de juillet ou septembre ou août, par exemple. Mais je pense que c'est une énergie dans laquelle vous allez pouvoir sortir. Parce que ce qui se passe ici, c'est un peu le fruit d'une profonde réflexion. Donc c'est comme si là, fin août, début septembre, vous étiez en train de prendre conscience qu'il est temps de sortir de votre grotte. Parce que la réflexion, l'illumination que recherche l'ermite en s'isolant comme il le fait, en se retirant du monde actif, cette illumination, cette compréhension, vous l'avez. Elle est là. D'accord? Il y a une, deux, trois énergies qui nous expliquent que vous êtes vraiment à la fin de quelque chose et on arrive à la fin de ce quelque chose avec la compréhension de ce qu'on a vécu, avec la compréhension de ce qui se passe. On va entrer dedans, on va voir aussi peut-être de quelle façon on peut approfondir cette énergie de l'ermite. Votre énergie à vous, en ce mois de septembre, c'est l'as de coupe et le chevalier de coupe. Alors, l'as de coupe, c'est un nouveau départ amoureux, d'accord? Un nouvel amour, un nouveau départ amoureux. Mais ça, c'est votre énergie. Donc, il y a quelque chose en vous qui vous fait prendre conscience de l'amour que vous avez. Soit vous êtes en train de... Je ne pense pas que vous tombiez amoureux de quelqu'un comme ça. Je pense simplement que vous prenez conscience durant cette phase de retrait que vous êtes en fait amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Ça peut être votre partenaire actuel, ça peut être quelqu'un que vous venez peut-être de rencontrer, mais c'est comme si cet amour était une espèce de révélation. D'accord? C'est pas quelque chose qui s'est... Enfin si, ça peut s'être construit, mais c'est... Je sais pas, c'est comme si ça avait été une révélation durant cette phase de retrait. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Avec ça, on a le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, ça peut être vous, d'accord? Ça peut être vous qui partez en direction de celui ou de celle pour qui vous avez ces émotions, ces sentiments, et vous partagez vos émotions avec cette personne. C'est-à-dire que vous lui offrez une coupe de vos émotions, en espérant que l'autre personne ressent la même chose. C'est possible aussi que vous partiez... C'est possible aussi que vous partiez convaincre l'autre personne, d'accord? Je dis ça parce qu'on a beaucoup de réflexions en fin de mois. Mais pour moi, clairement, les deux ici ensemble, en ce qui vous concerne, avec l'énergie de l'ermite, c'est une prise de conscience de sentiments amoureux que vous éprouvez pour quelqu'un. D'accord? On continue. C'était comme ça. Ce que vous souhaitez le plus, c'est mettre fin à quelque chose. D'accord? L'énergie du monde, c'est la dernière carte du jeu du tarot. C'est l'ultime étape, c'est la fin de quelque chose. Et on arrive à cette fin de quelque chose parce qu'on a eu une compréhension de la situation. La fin n'est là que parce qu'on a compris ce dans quoi on était. La fin n'est là que parce qu'on a pris conscience. Quand on prend conscience de la situation dans laquelle on est ou quand on prend conscience de quelque chose, automatiquement on le laisse derrière soi. La prise de conscience le dénoue.
Et le fait de le dénouer, le fait qu'il se dénoue nous permet de le dépasser et d'entrer dans quelque chose de nouveau. C'est pour ça que j'ai cette sensation que en fait vous sortez de cette énergie de l'ermite. Elle vous a été profitable et bénéfique pendant au moins 2 mois, pendant au moins cet été, durant lesquels vous avez pu prendre conscience que vous aviez des sentiments amoureux pour quelqu'un. Très honnêtement, hein, pour moi, c'est pas... Ou c'est la paix, ou vous faites la paix avec quelqu'un. C'est possible aussi. Pour ceux qui ne sont pas intéressés par une vie sentimentale, par une vie amoureuse, c'est peut-être aussi la paix que vous faites. Parce qu'on a le foyer ici. Donc il est possible aussi que vous apportiez comme une excuse, comme une proposition de faire la paix, comme une négociation en fait, comme un compromis, d'accord, que vous apportez peut-être au sein de la famille et vous proposez donc de faire table rase, de repartir sur des bases saines. Il y a peut-être une sorte d'excuse ici aussi, hein, de votre part ou de la part d'une autre personne s'il y a un conflit familial. Mais pour la majorité d'entre vous, pour moi, c'est davantage des sentiments amoureux parce que c'est la première carte qui est tombée et ça, c'est votre énergie à vous. Vous avez ces ressentiments, vous avez ces émotions, vous avez ces sensations, ces sentiments amoureux. Et une fois que vous en prenez conscience, vous agrippez votre coupe et vous partez sur votre destrier, en parler à quelqu'un. D'accord? Partagez ça avec quelqu'un. Et c'est parce que vous avez fait cette prise de conscience de ces émotions que vous pouvez tourner la page sur le passé. Vous tournez une page, vous commencez quelque chose de nouveau. Et c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez tirer un trait sous le passé, d'accord, pour démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose basé sur ces sentiments amoureux que vous avez, dont vous avez pris conscience. Ce qui va vous aider, c'est justement le passé. C'est justement faire la paix avec le passé. La 6 de coupe est considérée comme la carte de l'âme sœur ou de l'enfance, du retour du passé, du retour au passé, à cette période où on avait cette pure innocence. D'accord? Avant qu'on perde notre innocence, cette période-là de sensations vraiment pures. Tout ça, il y a juste là, au début ici, 3 énergies très fortes, très pures, de sentiments, d'émotions amoureux. Ok? Donc, voilà, clairement, il y a une illumination, une prise de conscience parce que vous avez pris le temps de vous retirer, de faire un peu d'introspection et d'interroger vos émotions. Il y a cette prise de conscience de quelque chose de très fort au niveau sentimental qui vous permet de tourner la page sur le passé et d'aller peut-être proposer cet amour à quelqu'un, tout au moins le partager, tout au moins en parler. D'accord? Il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de refus, il n'y a pas de souffrance, il n'y a rien de tout ça. Ok? Je pense que c'est pas tellement l'autre qui détient la clé de votre moi, mais c'est vous. C'est vous par le biais de cette énergie de l'ermite qui détenez la clé de votre moi avec cette prise de conscience de ces sentiments que vous avez. Et ça va vous aider à la compréhension du passé. D'accord? Vous avez peut-être fait des erreurs par le passé, je ne sais pas, chacun le place en fonction de ce qu'il vit. Mais la compréhension de ce qui s'est passé dans le passé va vous permettre de tirer un trait, de tourner une page et de commencer quelque chose de nouveau lié à ces sentiments que vous avez. Votre défi, c'est la roue de fortune, la roue de vie. D'accord? La roue, c'est aussi le chiffre 10. Le 10 symbolise la fin de quelque chose et le nouveau de quelque chose d'autre. La roue, elle nous parle surtout en fait, il n'y a pas de notion de temps ici avec la roue de la vie. C'est-à-dire que c'est un petit peu la vie, un petit peu l'univers, lorsque les éléments sont réunis, lorsque la vie estime que vous êtes prêt, qui tourne cette roue et qui vous met en position de pouvoir concrétiser ce dont vous avez pris conscience. Donc pour moi, ici, dans la position du défi, ce que ça signifie, c'est que vous risquez peut-être d'être un petit peu impatient parce que vous prenez conscience que vous n'avez aucune maîtrise sur le temps. Vous ne savez pas quand, à quel moment et dans quelles circonstances vous allez pouvoir soit tourner la page, soit pouvoir parler de votre amour à la personne que vous avez en point de mire. Il y a une notion ici où en fait le temps n'existe pas.
C'est lorsque ce sera prêt, lorsque tous les éléments seront réunis, lorsque l'univers ou la vie estimera que ce sera le moment le plus opportun, c'est à ce moment-là que ça pourra se faire. Donc peut-être une légère frustration ici pour vous au niveau du timing, au niveau du temps, pardon. Dans votre vie sentimentale, néanmoins, on a la 4 de bâton. La 4 de bâton, elle nous parle ici de sécurité, de protection, de foyer, de famille, de maison, de festivité peut-être aussi à la maison. Alors, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Je reviens à mon idée première que s'il ne s'agit pas d'une histoire d'amour à proprement parler, hein, pour ceux qui, parce que tout le monde n'est pas forcément dans une démarche amoureuse, il peut s'agir de la paix retrouvée au sein de sa famille. La 4 de bâton, elle parle vraiment de sécurité au foyer. Donc, vous pouvez très bien arriver avec votre coupe ici, d'excuses, d'explications, ça peut être peut-être un drapeau blanc que vous brandissez en disant bon voilà ça suffit, on fait table rase, je me suis suffisamment retirée pour réfléchir un petit peu à tout ce qui s'est passé dans notre famille et je souhaite repartir sur des bases saines, sécurisées, sécurisantes pour tout le monde et ramener une forme d'harmonie à la maison, au foyer. Ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être la création d'un nouveau foyer. Hein, évidemment, ici, ça peut être on s'installe ensemble, on prend une maison ensemble, ça peut, non, je vois pas de mariage a priori pour l'instant, mais ça peut surtout être ça, on s'installe ensemble, on fonde un foyer ensemble, ça peut être ça évidemment. Ça peut être ça évidemment, surtout qu'il y a aussi une notion ici de festivité, de fête à la maison. D'accord? Donc on peut célébrer quelque chose, on peut célébrer un nouvel amour, on peut célébrer quelque chose comme ça. Ok? Dans la vie professionnelle et financière, on a la lune. Alors, c'est peut-être le côté un peu obscur de votre lecture ce mois ici de septembre, parce que la lune, elle nous parle de tout ce qui est caché, tout ce qui n'est non encore révélé. Alors, soyez peut-être attentif aux périodes de pleine lune, où vous pouvez peut-être avoir justement à ce moment-là une révélation sur votre travail. Peut-être une proposition, une promotion, une idée de création, quelque chose. La pleine lune, c'est le moment où en fait nos idées sont illuminées. Donc ici en l'occurrence, le travail, ce qui se passe au travail peut être illuminé durant une période de pleine lune. Ce que la pleine lune peut aussi nous suggérer ici dans la position du travail des finances, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que vous devez attendre durant un cycle lunaire, c'est-à-dire un mois. La lune, c'est surtout ce qui est caché, ce qui n'est non encore révélé, ce qu'on peut deviner dans l'obscurité, mais dont on ne voit pas encore clairement, nettement les contours. D'accord? Donc ça suggère qu'il y a quelque chose de flou dans votre vie professionnelle. Vous pouvez peut-être deviner de quoi il s'agit, hein, sans clairement savoir vraiment à quelle sauce vous allez être mangé. C'est un peu désagréable à avoir dans l'univers de son travail parce que on sait pas. On sait pas, il faut attendre peut-être un mois, attendre peut-être la pleine lune, attendre peut-être on sait pas. Juste avant je vais en rajouter une, hein, mais juste avant, sous le paquet, on avait la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle rejoint un petit peu l'énergie de la lune, c'est son univers, c'est son monde, c'est son langage symbolique, c'est tout ce qui est intuitif, tout ce qu'on pressent mais qui n'est pas clairement prononcé. La grande prêtresse, c'est aussi un petit peu ce savoir inné. Voilà, il se passe quelque chose au niveau de votre vie professionnelle qui n'est pas clairement défini, on ne sait pas, on ne voit pas. Donc on va essayer d'en rajouter une pour ne pas vous laisser là comme ça, parce que j'imagine que c'est un peu... De toute façon, j'ai l'impression que ce mois, vous allez davantage concentrer sur ce qui se passe au niveau émotionnel, voire familial, plutôt que professionnel. On ne peut pas être partout à la fois de toute façon. Mais en même temps, je peux comprendre que c'est un peu désagréable.
de ne pas trop savoir. En revanche, pour tous ceux d'entre vous qui êtes créatifs, c'est magnifique. Parce que ça veut dire que vous êtes extrêmement proche de votre intuition. Vous êtes dans un univers comme ça un petit peu parallèle, un petit peu invisible. Les thérapeutes aussi, vous êtes connectés, vous êtes branchés à quelque chose d'invisible. Donc pour vous, ça peut au contraire être un mois très porteur. D'accord? Alors sinon, qu'est-ce qui va avec la Lune? Qu'est-ce qu'on a avec la Lune? Qu'est-ce qu'on a? Il y en a une qui était... On va la ressortir tout à l'heure. Qu'est-ce qui va avec l'énergie de la Lune pour nos amis Capricorne? L'énergie de la Lune. Qu'est-ce qui va avec l'énergie de la Lune? On va mettre celle-ci. L'étoile. D'accord, ça ne nous aide pas beaucoup. C'est toujours aussi un petit peu le même environnement, un peu invisible, mais fait d'espoir. D'accord, vous êtes guidé. Vous êtes guidé, écoutez en clair, écoutez votre intuition. Voilà, je ne peux pas dire autrement. Écoutez votre intuition. Tout ce que vous ressentez, pressentez, accordez-y peut-être un petit peu plus d'attention que d'habitude, parce qu'il y a quelque chose là derrière peut-être à comprendre, à préparer, à anticiper. Mais vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il y a une notion de guérison aussi ici avec l'étoile. D'accord? Pour ceux, par exemple, qui sont en recherche d'emploi, ça peut être quelque chose d'assez positif. Écoutez votre intuition, sachez aussi un petit peu où diriger vos recherches. L'étoile nous explique qu'on est guidé. Et regardez, la 6 de bâton, succès. D'accord? Donc, voilà, on croise les doigts pour vous autres. Dans votre vie spirituelle, votre petite voix intérieure, votre conscience, votre développement intérieur, vous l'appelez comme vous voulez, on a le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, c'est du feu, d'accord? Donc, de l'énergie, de l'initiative, de la démarche, du dynamisme, de l'action. Ça veut dire que vous êtes en phase peut-être de recherche de compréhension, d'ouverture de conscience, vous êtes en train d'essayer d'élargir votre conscience à ce qui se passe. Bon, en même temps, vous sortez de la grotte où forcément vous avez mis à contribution votre sage intérieur, donc votre sagesse intérieure innée, d'accord? Et le valet ici nous parle aussi beaucoup de communication. Donc dans cette position-là, pour moi, ça veut dire communication peut-être symbolique par le biais de vos rêves. D'accord? Communication avec votre inconscient, communication avec votre sagesse intérieure, communication entre la tête et le cœur, surtout le cœur, là en l'occurrence, mais voilà, tout ça est grandement lié à l'ermite, tout ça est grandement lié à la grande prêtresse, d'accord? Tout ça est grandement lié ici à l'étoile. On sent que ce mois de septembre est le fruit d'une profonde introspection. Ça se sent. D'accord? Ça se sent au niveau de l'énergie annexe et ça se sent au niveau de la carte de l'énergie que vous avez dans votre vie spirituelle. Ok? Donc plutôt positif. En fin de mois, on a 2 cartes mentales. Les épées sont le mental, la réflexion, l'analyse. D'abord ici, c'est le valet d'épée. D'accord? Le valet d'épée qui nous explique que, encore une fois, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, peut-être peut-être des démarches par rapport à ça, des démarches par rapport au travail, peut-être des lettres, des textos, des recherches sur Internet. Vous cherchez à entrer en communication, ok? Vous cherchez à entrer en communication. Avec ça, on a la 2 d'épée. La 2 d'épée, elle nous parle ici, en fait, d'un choix à faire, d'une décision à prendre, mais une décision à prendre qui est en fait basée peut-être sur ce que vous ressentez. Parce que la jeune fille ici, elle a les yeux bandés, donc elle ne voit pas les faits. Elle a 2 épées, d'accord, pour trancher, pour prendre une décision, pour trancher. Elle a les bras croisés sur son cœur, donc les émotions ne sont pas à l'œuvre ici, et ces 2 épées sont exactement les mêmes. Donc elle ne peut pas se baser sur ses émotions et elle ne peut pas se baser sur les faits puisqu'elle ne les voit pas. Elle doit s'appuyer sur ce qu'elle ressent à l'intérieur, sur sa sagesse, sur une forme de sérénité, de calme, de paix intérieure. Ok? Donc
communication, échange, ou alors ça peut aussi nous expliquer que vous communiquez avec quelqu'un qui est peut-être un petit peu dans une situation bloquée. Ça peut aussi être le cas. Hein, que ça, ce ne soit pas votre énergie, mais l'énergie de l'autre personne qui est peut-être un peu bloquée sur le plan émotionnel. Donc, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de recherches, de démarches, de choses comme ça. Ça peut être lié au travail, c'est possible. Ça peut être lié ici à ce que vous ressentez, mais ça, pour moi, c'est vraiment une sensation de confort, de bien-être. Donc, je vous vois assez mal dans une situation un peu bloquée émotionnellement ici, ayant cette énergie-là. D'accord? Je n'y crois pas trop. C'est soit quelqu'un d'autre, soit vous essayez de communiquer sur une situation qui était bloquée. Ça, c'est possible. Ça, c'est tout à fait possible. C'est pour ça que vous avancez avec votre chevalier plein de coupes, plein d'émotions, que vous vous tournez vers le passé pour en fait tirer un trait et commencer quelque chose de nouveau. Ok, c'est possible aussi. Peut-être aussi que ici, par rapport à ce que je vous disais au foyer, pardon, c'est là la caméra, par rapport au foyer, s'il y avait un peu des tensions, vous apportez un éclaircissement, vous apportez de la communication, vous apportez des mots sur un mal, d'accord, qui était peut-être présent au niveau de votre famille. Voilà, là, je sais pas trop. Il faut voir aussi en fonction de ce que vous vivez chacun, comment vous pouvez placer cette communication. Mais le principal étant que vous communiquez et vous communiquez de manière claire. D'accord? Alors, on va voir maintenant comment on peut faire notre petite extension sur Vimeo pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo. Je rappelle que le lien se trouve dans la boîte de dialogue juste sous la vidéo. Sinon, vous pouvez aussi vous rendre directement sur Vimeo et taper Alice Nicolas. Vous arrivez sur ma page de toutes les extensions disponibles. Je rappelle aussi qu'il existe des abonnements à ces mêmes extensions qui vous les procurent à des tarifs quand même plus avantageux. Et puis, pour ceux qui ne viennent pas sur Vimeo, je vous retrouve au mois d'octobre pour la lecture. Je suis maladroite aujourd'hui. Je vous retrouve au mois d'octobre pour la lecture mensuelle habituelle. Je ne sais pas encore si j'aurai le temps en septembre de faire une lecture complémentaire, surtout au niveau professionnel et financier, comme j'en avais parlé. On verra. Vous le saurez de toute façon. En vous abonnant, vous êtes automatiquement informé des vidéos que je mets en ligne. D'accord? Alors, on va voir ce qu'on peut apporter. On va commencer par l'ermite. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur l'ermite? L'ermite, comment est-ce qu'on peut parler de cette énergie de l'ermite? La 3 d'épée. D'accord. Vous vous êtes retiré dans cette grotte parce qu'il y avait une blessure sentimentale que vous souhaitiez guérir. D'accord? Ça me fait penser à l'animal blessé qui va se retirer dans un coin, dans une grotte pour penser ses blessures, pour lécher ses plaies. Ok? C'est un peu ça. On va voir maintenant l'as de coupe et le chevalier de coupe. Je pense qu'elles vont ensemble, donc on va juste en rajouter une sur les deux. Comment est-ce qu'on peut apporter un éclaircissement là-dessus? Les amoureux. Ben voilà. Pardon, les amoureux. Je pense vraiment que pour la plupart d'entre vous, c'est vraiment une histoire d'amour. Je verrai sur Vimeo si j'en rajoute une ou pas là-dessus, d'accord, en fonction de ce qui se passe ici. Alors, ensuite, on a le monde, ce que vous souhaitez le plus, ce nouveau départ. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur ce nouveau départ? Quel genre de nouveau départ est-ce que nos amis Capricorne doivent s'attendre? Quel est ce nouveau départ? Nouveau départ. Un nouveau départ espéré et guidé. L'étoile. Très joli. C'est très joli ça. Il y a aussi, je le rappelle, avec l'étoile, cette notion de guérison. Donc ça veut dire que le travail que vous avez fait a vraiment porté ses fruits. D'accord? Je vais en rajouter une avec l'étoile. Encore une sur l'étoile. Encore une avec le monde.
le pendu. Voilà. Alors, ce qui va vous aider, cette 6 de coupe, la 6 de coupe, comment est-ce qu'on peut apporter un éclaircissement sur la 6 de coupe? Qu'est-ce qui va les aider, nos amis Capricorne? La 6 de coupe, on a la reine de denier. Ah! Pour certains d'entre vous, parce que la 6 de coupe nous parle quand même d'enfants. Un peu comme la reine de denier aussi. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir peut-être d'accueillir un enfant dans votre famille. D'accord? D'où la fête ici au foyer. C'est fort possible. Alors ensuite, sur le challenge, le défi que vous avez à relever, ici avec cette roue de la vie, on a la 2 de bâton. La 2 de bâton, encore une avec la 2 de bâton. La tempérance. Ouais, modération. Alors, le foyer, la vie sentimentale ici, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Qu'est-ce qu'on a sur le foyer, la vie sentimentale? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a la 7 de coupe. Encore une avec la 7 de coupe. On a la tour. La tour. Encore une avec la tour. La 9 de coupe. Ok, alors je vais vous le dire parce que sinon vous allez un petit peu vous inquiéter. La 7 de coupe, ici, elle peut nous parler de fantasmes ou d'options multiples. Mais en l'occurrence, ici, je pense que vous avez un peu fantasmé sur votre vie familiale ou sentimentale, d'accord? La tour signifie qu'en fait, vos rêves ou ce que vous ambitionnez, les options, tout en fait est balayé pour ne laisser apparaître que ce qui vous rend le plus heureux, ce que vous souhaitiez, d'accord? C'est un peu un bonheur inespéré. C'est un peu comme ça que je le vois. Je verrai sur Vimeo si j'en rajoute une ici, d'accord? Alors, votre vie professionnelle et financière, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile et la lune? La vie professionnelle et financière, on a la justice. Très bien. Qu'est-ce qu'on a dans votre développement spirituel avec le valet de bâton? Le valet de bâton, on a la 10 de denier. Très bien. L'ouverture d'esprit que vous avez, cette prise de conscience que vous avez faite peut-être ici par rapport à l'amour, c'est quelque chose qui vous aide à vous installer, à vous ancrer sur le long terme. D'accord? C'est quelque chose de très positif ici dans votre vie, vie spirituelle. C'est vraiment une belle prise de conscience qui vous aide à avancer, à évoluer, à bâtir, à construire votre vie. C'est vraiment un cadeau que vous avez reçu par le biais de ce retrait dans votre grotte. Et puis cette communication-là en fin de mois, ce valet d'épée, qu'est-ce qu'on a avec le valet d'épée? On a l'empereur. Ok. Encore, vous avez vu, hein, encore une épée, l'empereur. C'est lui qui va amener le fin mot de l'histoire. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? La 9 de denier. Ok? Très bien. Donc voilà. Alors, je m'arrête ici. Pour ceux qui viennent sur Vimeo, à tout de suite. Pour les autres, merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et puis, on se retrouve de toute façon en octobre pour la lecture habituelle. Peut-être avant si j'ai le temps. Merci beaucoup.